Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Nous sommes tous dans notre série de cours concernant l'explication du livre Thalathatul Usul du Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons vu dans les cours précédents le premier principe qui est la science, qui consiste à connaître Allah, la connaissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'Islam avec les preuves. Et cette fois-ci, on va parler maintenant du deuxième principe. Donc l'auteur dit Al-Thaniya al-amalu bihi. Donc le deuxième principe est sa mise en application. Et oui, effectivement, il faut mettre en application la science qui était apprise. C'est obligatoire pour toi de mettre ça en application. Tu ne dois pas délaisser ça. On voit ça dans le Coran où Allah nous dit Alladhina amanu wa amilu salihat. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux qui ont cru et accomplissent les bonnes œuvres. Donc on doit mettre en application la science qu'on a apprise. On ne doit pas s'en détourner. D'autres fois, les savants ont clarifié. On dit la mise en application dépend de la science. Si la science qui était à étudier, ce qui était à pris connaissance, que c'est une obligation, tu dois te mettre en application de manière obligatoire. Si c'est quelque chose qui est mustahab, préférable, surrogatoire, là on va dire que c'est mieux pour toi de mettre en application. Mais si tu délaisses ça, c'est détestable. Et si c'est quelque chose qui est interdit, tu te dois de t'en écarter. C'est pourquoi le cheikh Saleh, le cheikh, il avait sonné un point, il a dit, parfois ça peut être du coffre, si tu te laisses ça. Comme par exemple, si c'est un sujet qui a rapport avec le tawhid, la croyance, tu te laisses ça. À titre d'exemple, tu as étudié que c'est Allah seul qu'on doit y adorer. Maintenant, si tu adores un autre qu'Allah, tu tombes dans les shirk. Oui, donc ça dépend de la science qui était à pris connaissance. La science qui était à pris connaissance, si c'est une science qui est obligatoire, alors tu te dois te mettre en application de manière obligatoire. Si c'est quelque chose qui est interdit, tu te dois de t'en écarter. Et en t'écartant de ça, tu as mis ça en application. À titre d'exemple, tu as appris que la fornication est interdite, ou bien le meurtre est interdit. Là, tu dois t'en écarter. Allahumma musta'an. Le Cheikh Fawzan dit ceci dans son explication des trois fondements. Il dit qawluhu al-amalu bihi ay bil ilm. Il dit sa parole, sa mise en application, c'est-à-dire le fait de mettre en application par la science. De mettre en application par la science. Et il dit annahu la yakfi anna al-insana yu'allimu wa yata'allam. Car il n'est pas suffisant pour l'être humain qu'il apprenne et enseigne. Bal la buddha an ya'mala bi ilmihi. Mais au contraire, il faut nécessairement qu'il mette sa science en pratique. Il faut nécessairement qu'il mette sa science en pratique. فالعلم بدون عمل إنما هو حجة على الإنسان. Donc la science sans la mise en application est un argument contre l'être humain, contre la personne. Et malheureusement, on a des gens comme ça. Ils ont appris quelque chose, au lieu de mettre ça en application, ils s'en détournent. Tu viens de faire la nasiha, mon frère, ce que tu fais là, c'est interdit, oui, je sais. Mais tu sais pourquoi tu ne mets ça en application? Tu sais que la fornication est interdite. Pourquoi tu continues de forniquer? Tu sais que la femme doit se voiler. Pourquoi alors tu délaisses le voile? Tu dois mettre ça en application. Tu ne dois pas accumuler du sort, des connaissances pour se cultiver autre. Non. Il faut également que tu mettes ça en application. Sinon, ça serait un argument contre toi le jour de la résurrection. C'est pourquoi on dit que le Coran est un argument contre toi ou pour toi. Contre toi, si tu t'es détourné de sa mise en application. Et pour toi, si tu t'es conformé à sa mise en application. Il faut faire très attention par rapport à ça. Le cheikh dit فَلَا يَكُونُ الْعِلْمُ نَافِعًا إِلَّا بِالْعَمَلِ. Et la science n'est pas profitable que s'il est mise en application. Que si elle est mise en application. Donc, à quel moment on dit que la science est profitable? Lorsque tu la mets en application.
Amma man amila wa lam ya'mal fa hadha maghdubun alayhi. Donc quant à celui qui a appris et il ne met pas ça en application, alors celui-là il encourt la colère d'Allah. لأنه عرف الحق وتركه على بصيرة, car il a connu la vérité et il a délaissé avec clairvoyance. Et c'est très grave le fait de délaisser la mise en application. Le fait de délaisser la mise en application, c'est très grave. On doit mettre en application la science qu'on a apprise. Et c'est pourquoi les cheikhs Saleh, le cheikh Ibn Uthaymin, il a dit il a dit ça dans son exposé des trois fondements. Il a dit celui qui ne met pas en application, il a dit wal amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilm, faman amila bila ilm faqad shabaha an-nasara, wa man amila wa lam ya'mal faqad shabaha al-yahud. Donc le cheikh Ibn Uthaymin, il dit la mise en application est en réalité le fruit de la science. Faman amila bila ilm faqad shabaha an-nasara. Celui qui a agi, donc celui qui a mis en application sans science, alors il s'est ressemblé, il aura ressemblé aux chrétiens. Et celui qui a appris, mais il ne met pas ça en application, alors il s'est ressemblé aux juifs. C'est-à-dire, on dit quoi? Les juifs, ils ont appris, mais ils ont délaissé la mise en application. Les chrétiens, ils n'ont pas la science, mais ils œuvrent avec ignorance. Et ce sont eux qui sont les égarés, alors que les juifs, ce sont eux qui ont encouru la colère d'Allah. Contrairement aux gens qui ont appris et ils ont mis ça en application. Contrairement aux gens qui ont appris et ils ont mis ça en application. Et ce sont eux qui ont été évoqués dans la sourate Fatiha là. Quand on dit Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux qui étaient accomplis de tes bienfaits et non ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Qui sont les gens qu'Allah a accompli de ses bienfaits? Quel est le chemin? Qui sont ceux-là? Ce sont les prophètes, les martyrs, les shuhada, les solihin, les siddiqin. Ce sont eux, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertus. Donc, Cheikh Fawzan dit quoi? Allah a appelé ceux qui ne mettent pas en pratique sans science, les égarés, et ceux qui ont appris sans mettre en application, ils sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et Cheikh Fawzan dit quoi? Il faut faire très attention par rapport à ça. Et on a des athar, des salaf sur la mise en application. La science, le fruit de la science est fa'ina thamarat al-ilm al-amal. Le fruit de la science est la mise en application. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam mettaient en pratique ce qu'ils apprenaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qui est venu où les compagnons ils ont dit qu'ils apprenaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 versets. Et après, une fois qu'ils ont appris ça, ils commencent d'abord à mettre en application. Après maintenant, et c'est après ça, ils augmentent encore. Mais malheureusement, à notre époque, là, ce n'est pas le cas. Les gens, ils vont accumuler seulement des tas de sciences. Mais on leur demandé, est-ce que tu mets ça en application? Non, il ne met pas ça en application. Il ne met pas ça en pratique. Et là, c'est un grand problème. C'est vraiment un très grand problème. Il faut faire très attention sur ça. Il faut faire très attention par rapport à ça. Tu te dois de mettre en application
Quand tu as appris quelque chose, que c'est obligatoire, alors tu te dois de mettre ça en application. Tu te dois de mettre ça en pratique, sinon tu vas t'égarer. Quand tu vas courir la colère d'Allah. Ibn Mas'ud il disait, nous ne dépassons pas 10 versets que nous avons appris de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que nous apprenions l'essence et qu'on les mette en application. Il dit, nous mettons en pratique, nous apprenions la science et on la mettait en pratique. Donc la mise en application, c'est quelque chose qui est demandé dans quoi? Dans la religion. Tu ne dois pas t'écarter de ça. Tu ne dois pas t'écarter de ça. Fais très attention par rapport à cela. Il faut faire très attention par rapport à ça. Il faut faire très attention par rapport à ça. Et c'est pourquoi Sufyan ibn Uyayna, qui fait partie des Salaf, qui a le fasse miséricorde, il a dit une parole. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a évoqué cette parole-là dans l'Imam Fatawa. Il a dit ceci. Sufyan ibn Uyayna a dit, il disait, donc les savants disaient, celui parmi nos savants qui est corrompu, celui parmi nos savants qui est corrompu, alors il a une ressemblance avec les juifs, et celui parmi nos adorateurs qui est corrompu, il a une ressemblance avec les chrétiens. Il a dit quoi? Il disait, celui parmi nos savants qui est corrompu, alors il a une ressemblance avec les juifs. Donc, il a la science. Et donc il s'est ressemblé aux juifs, parce qu'il est corrompu. Pourquoi? Il fait qu'il n'a pas mis en pratique sa science. Et il dit, et celui parmi nos adorateurs qui est corrompu, il a une ressemblance avec les chrétiens. Les adorateurs qui sont corrompus. Parce que les chrétiens, ils agissent sans science. Qu'Allah nous en préserve. Donc il faut vraiment faire très attention par rapport à ça. Il faut faire très attention par rapport à cet aspect-là. On doit faire des efforts pour mettre en application ce qu'on apprend. On n'apprend pas juste pour faire ce qu'on veut ou bien comme on va faire comme on veut. Non. Si quelqu'un il apprend, le but de l'apprentissage c'est pour mettre en application. Il y a un hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ashadun nas adhaban yawm al-qiyamah alimun lam yanfa'hu excusez-moi, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ashadun nasi adhaban yawm al-qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Celui qui aura, les gens qui ont le plus de châtiments les jours de la résurrection, c'est celui qui aura le plus de châtiments les jours de la résurrection, c'est quoi? Les savants qui n'a pas pu profiter de ça, dont Allah cependant ne l'a pas profité de sa science. Et la science bénéfique, c'est la science qui a des profits à travers la mise en application. Tu ne mets pas ça en pratique et tu veux dire que tu es sur la vérité. Non. Si tu te détournes de la mise en application, alors sache que tu t'égares du droit chemin. Alors il y a également un hadith qui est venu des jours de la résurrection. On a dit, il y a quelqu'un, on va évoquer ce hadith quand on va parler de l'ordonnance du bien et l'interdiction du blâmable. L'ordonnance du bien et l'interdiction du blâmable. Les hadiths de Anas ibn Malik, le Coran. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Donc, il faut nécessairement qu'on mette en application, parce qu'il y a plein de versets
il y a plein de preuves qui sont venues, qui nous exhortent à mettre en application. On ne doit pas s'en détourner. Malheureusement, beaucoup de nos frères, tout ce qui les intéresse, c'est le fait d'apprendre. Mais la mise en application, ils délaissent. Le prophète disait Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Le prophète il demandait protection auprès d'Allah contre la science qui ne profite pas. Donc, on doit faire des efforts pour mettre en application ce qu'on apprend. C'est important dans la religion. On ne doit pas s'en détourner. Tu as appris quelque chose, il faut mettre ça en application. Tu as appris que telle chose est obligatoire, mets ça en application. Tu as appris que c'est surrogatoire, tu mets ça en application également. Et quand certaines personnes ils sont laxistes vis-à-vis de l'apprentissage, vis-à-vis de la mise en application des choses qui ne sont pas obligatoires, certains sont laxistes par rapport à ça. Quand ils apprennent que ça c'est obligatoire, quand ils apprennent que ça c'est pas obligatoire, ils font quoi? Ils sont négligents par rapport à ça. Alors que non, on doit faire des efforts pour également mettre ça en application. Parce que les jours de la résurrection, les jours surrogatoires vont compléter les jours obligatoires. Et donc, comme je disais, la science qui était apprise, ça dépend. Si c'est quelque chose qui est obligatoire, là, tu es dans l'obligation de mettre ça en application. Par exemple, tu as appris que la prière en groupe est obligatoire, donc tu es dans l'obligation de mettre ça en application en assistant à la prière en groupe. Tu as appris que telle chose est obligatoire, tu fais des efforts pour mettre ça en application. Tu as appris que c'est surrogatoire, tu fais également des efforts pour mettre ça en application, même si on dit que ce n'est pas obligatoire pour toi de faire ça. Mais quand même, il faut faire des efforts pour faire ça. Il faut faire des efforts pour mettre ça en application. Ensuite, l'auteur va nous parler maintenant du troisième principe, où il parle de la mise en application, où il parle de la mise en pratique, et où il parle de la dawa. Donc, il dit Al-Thalitha ad-da'watu ilayhi. Le troisième principe est la mise en pratique. Qu'est-ce que la mise en pratique? Excusez-moi. Le troisième point est la dawa, la prédication. Le troisième point est la dawa, la prédication. Alors, pour aller vite par rapport à ce point, j'avais traduit les propos du Cheikh Obeid Al-Jari a dit cela un bon moment. Donc, je vais dire en même temps pour aller plus vite. Ok? Le Cheikh Obeid Al-Jari, qu'Allah le fasse miséricorde, dit ceci. Il dit, il a appris, puis mis en pratique, alors il lui incombe d'inviter les gens vers la religion d'Allah, vers la religion dont Allah l'a comblé par sa connaissance et sa mise en pratique. Et ici nous disons, quels sont les comportements que les prédicateurs doivent adopter? Donc d'abord, avant de venir, on va même venir en ce qui concerne le comportement des prédicateurs, on reviendra sur ça d'abord. On va venir sur ça plus tard. Revenons d'abord sur la dawa. C'est obligatoire pour toi d'inviter les gens. Mais est-ce que la première étape, c'est le fait d'inviter les gens en même temps? Non. Tu dois d'abord apprendre et mettre en pratique. Ensuite, tu ne vas pas inviter les gens. Et dedans, on voit l'erreur de Jamaat al-Tabligh, qui chaque fois, quand on leur demande d'aller apprendre, et ils s'en détournent. Et c'est un groupe égaré. Jamaat al-Tabligh, c'est un groupe égaré. Malheureusement, beaucoup de personnes sont trompées par eux. Ils pensent que c'est les gens qui ont la science, alors que c'est les gens qui sont des ignorants. C'est les gens qui sont des ignorants. Je connais très bien Jamaat al-Tabligh. Je les connais très bien. Je les connais très très bien. C'est les gens, tu les conseilles, ils n'entendent pas. Et effectivement, comme dirait le chef Rabi, tu vas tout dire là. Il ne faut pas prendre en considération. Ils ont déjà les trucs qui est tracé là. Ils ne prennent pas en considération les conseils. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, les gens là, ils faisaient une assise. C'était quand j'étais à Calavi. Vous voyez le groupe là,
dès même le début, je ne les aime pas. À cause de quoi? Le fait qu'ils n'aiment pas aller chercher la science. Avant même de prendre connaissance même de quoi, les paroles des savants sur les égarements. Mais du fait qu'eux n'aiment pas aller chercher la science, ça, ils m'ont dégoûté. Et je n'aime pas du tout ce groupe-là, à cause de leur déviation. Donc, il y a de cela quelques années, quoi, c'était en 2015, non? En 2015, comme ça. Il y a un imam, l'un des prêcheurs là, il avait fait une conférence, et dans la conférence, je crois que les gens posaient des questions en ce qui concerne l'école de Diamant Tabli. Et j'étais présent dans la conférence, c'était en 2015. C'était dans la salle de, comment on appelle, on est il assis là, la grande salle là, la salle de conférence là. C'était là, ils ont fait la conférence. Dans l'ancienne de l'UAC. Et là, c'était même l'autre là qui avait fait ça, j'ai oublié le nom là. Celui qui est à la tête de Motada là. J'ai oublié son nom d'ailleurs. C'était lui qui avait fait la conférence. Il avait fait quand même c'était une conférence qui était profitable. Mais quand il a fait la conférence, il a dit un truc. Quand les gens posent la question au sens qu'on est comme groupe Diamant Tabli, il a d'abord fait les éloges. Il a dit que c'est un groupe qui fait des efforts pour inviter les gens et autres là. Il a dit mais. Il a dit mais. Il dit qui connaît. Il a dit qui connaît. Et c'est là que je me suis levé. Il a dit il n'aime pas aller chercher la science. Il dit oui. Il dit tu as dit vrai. Et c'est une réalité. Ce groupe-là, il n'aime pas du tout chercher la science. Il n'aime pas chercher la science. Ils se limitent seulement là. Les histoires dormies debout, ils sont très actifs par rapport à ça. Diamant Tabli, ils sont très actifs dans la propagation des histoires dormies debout, des hadiths inventés, des hadiths faibles, des hadiths faux. Ils sont très actifs dans ça. Allahumma salli. Il a dit oui. Et c'est là qu'on appelle. Les gens également, il y a également les prédicateurs, là, il avait les conférenciers, il a également évoqué un certain nombre de choses qu'on les reproche. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est quoi? Il a discuté plusieurs fois avec ce groupe-là, avec les membres de ce groupe-là. Parce que les catéos ils étaient pleins là. Et la mosquée où on priait, ils venaient faire les assises là. Ils venaient faire les assises là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a un jour, mais moi je n'assiste jamais, je n'ai jamais assisté à les assises. Je suis toujours à l'écart. Ils m'ont servi chaque fois, Il y a un jour, il dit bon, vous avez vu la parole du Cheikh Ibn Baz. Il a dit quoi? Où on l'a posé la question, est-ce qu'on pourrait se faire sortir avec Diamant Tabli et autres là? Et là, il dirait que non, que sauf pour quelqu'un qui a une science et pour les conseiller autres là. Donc quand j'avais vu ça, elle dit bon, peut-être je vais essayer de les conseiller et comment on appelle, après le FAG, ils font souvent une assise dans la mosquée où ils se conseillent, ils parlent d'un certain nombre de sujets. C'est là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'étais parti, j'ai essayé de chercher quelques profils autour de la sourate Al-Asr, qu'on verra un peu plus tard, Inch'Allah. Et là, j'étais venu, donc on avait fini la prière de Fajr. C'était, ce que j'ai entendu dire, c'était en 2015, mais 2016, je ne me souviens plus exactement. Ça fait longtemps quand même. Et je leur ai dit, ils ont commencé les assises, donc j'étais parti m'asseoir. Et ils pensent que moi je suis venu seulement pour les suivre. Alors que non, moi j'étais venu dans les assises là pour pouvoir les conseiller. Donc c'est là qu'est-ce qui s'est passé. Moi j'ai appris quelque chose. C'est là j'ai évoqué les profits qu'ils avaient tirés de la sourate Al-Asr. Ils ont insisté sur l'apprentissage. J'ai insisté sur le fait d'apprendre la religion. On doit essayer de chercher la science et autres. Ils ne vont pas calculer. Quand j'ai dit tout cela, ils ne vont pas calculer. Vous voyez. Maintenant, dans la deuxième assise, j'étais là encore, dans la deuxième assise. Et cette fois-ci, j'ai dit, il y a un mauvais comportement qu'ils adoptent. Le fait est quelqu'un, ils ne comprennent pas exposer les œuvres qu'ils ont fait. Ils ont dit, ça c'est pas bien. Donc moi j'ai dit que ça c'est pas bien. Plutôt il faut plutôt exhorter les gens à faire les bonnes œuvres et non le fait de venir et exposer que moi j'ai fait ceci, j'ai fait ceci.
Et je vais conseiller sur ça également. Et après, ils ont dit que non, qu'on appelle, ils ont une méthodologie, ils ont mis des tas de philosophies. J'ai compris finalement. Ce que les savants disaient sur eux là, c'est une vérité. Tu ne vas jamais les conseiller, ils vont accepter. C'est très difficile des fois un gamin qui va accepter un conseil de ta part. C'est très difficile. Parce qu'ils ont déjà tracé les voies. Peu importe tout ce que tu vas dire là, c'est zéro. Ça là, c'est pas sorti. C'était dans la mosquée où on fait des actes. Je n'ai jamais fait sortir avec eux. Ils ont toujours voulu que je fasse sortir avec eux. Ils ont refusé. Et c'est même plus tard qu'ils avaient vu les paroles de savoir sur l'innovation. Sorti là, c'était contre ça. Et on voulait coûte que je fasse sortir. Ils ont refusé. Après, on a commencé à débattre. Ils mettaient en garde contre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne connaissent pas les sens de là, il y a quelqu'un qui a dit, comment ça? Je l'ai donné. Je l'ai défié. Je l'ai dit, donne-moi juste. Donne-moi juste. Il a dit, après avoir pris connaissance, il a dit quoi? C'était en 2016, j'ai pris connaissance des paroles de certains savants. Sur les déviations. Parce que chez nous là-bas, bon, là où j'étais auparavant, il n'y avait pas de groupe tablique là. On ne les connaissait même pas. Donc c'est en ville, on a pris connaissance même de ces groupes-là, groupes tabliques et autres là, à l'époque. On ne les connaissait même pas. Les groupes tabliques là. Avant là, dans mon village, quand tu vas dire tablique, on va dire c'est qui les tabliques. On ne les connaissait même pas. Même les Tigania aussi, ils ne s'affichaient pas. Les Tigania, on ne pouvait pas s'afficher des années plus tard. Des années plus tard, je crois que c'était en 2014, ils ne pouvaient pas s'afficher, non. Je me souviens même plus exactement. Mais les tabliques, ils étaient presque inexistants dans nos villages. Presque inexistants, on ne les connaissait même pas. Les gens ne connaissaient même pas les tabliques. Bon, les Ikhwan, les manières de faire la dawa est connue. Donc les Ikhwan, les tabliques, on ne les connaissait même pas. Moi, j'ai connu les tabliques en ville là. Ils font des sorties de 3 jours, 4 mois et autres là. C'est honteux ça. Donc, c'est pourquoi quand on compare, quand tu vas dans certains villages, tu dis les tabliques, les Ikhwan et autres, les gens ne connaissent pas ça. Les gens ne connaissent pas ça. Dans certains villages, quand tu dis les tabliques, les gens ne connaissent pas ça. Les Ikhwan, les gens ne connaissent pas ça. Les Tigania, les gens ne connaissent pas ça. Mais il faut dire, pour parler de Tigania, il faut dire dans Taleka. Les gens vont tout de suite savoir de qui tu es en train de parler. Là, tu parles de Tigania. Quand tu dis dans Taleka, on sait automatiquement, tu veux parler de Tigania. Mais quand tu vas dire des Tigania, les gens ne vont pas comprendre. Par exemple, les Ikhwan, les gens ne connaissent pas trop. À cause de. C'est les gens qui sont à double visage. Mais les tabliques, dans les villages là, le plus souvent, chez nous là-bas, au nord du Bénin là, dans certains villages là, ils sont inexistants. Par exemple, dans mon village, ils sont venus, les gens ont commencé, et là encore, mais jusqu'à présent, je crois qu'ils ne viennent pas faire des sorties chez nous là-bas. Ils ne viennent pas chez nous là pour faire des sorties. Mais il y a certains qui ne connaissent pas les suivre. Je sais ça. Mais je n'ai pas connaissance qu'il y ait des tabliques qui viennent dans notre village pour faire des sorties. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai défié. C'était en 2016. On s'était affronté avec certaines têtes là, des tabliques. Je les ai donné un défi. J'ai dit à un là, j'ai dit, donne-moi un seul hadith. J'ai dit, pas deux ni trois. J'ai dit, donne-moi une seule preuve qui légitime votre sortie là. Qui légitime votre sortie. Une seule preuve, je n'ai pas dit deux ni trois. Un seul hadith. Une seule preuve qui légifère votre sortie que vous êtes en train de faire là. Et j'ai dit, Wallahi, si tu amènes ça, je serai la première personne à exhorter les gens à les faire sortir. Voilà. Depuis qu'ils ont dit ça là, jusqu'aujourd'hui où je suis en train de parler là. Donc ça veut dire plus de combien d'années? Depuis 2016, quand j'étais affronté avec la personne. Jusqu'aujourd'hui où je suis en train de parler. Actuellement, on est en quelle année? En 2013. En 2023. Donc quelque chose de 7 ans. Ou bien, ça fait 7 ans, non? Ça fait environ 7 ans comme ça. Jusqu'aujourd'hui où vous êtes en train de parler là. Il n'a pas amené de preuves. C'est ça. Ils ne connaissent pas. Ils vont seulement égarer les musulmans. Ils ne maîtrisent pas les sujets. Les tabliques, c'est les ignorants. Et ils font des connaissances devant les ignorants et autres. Non. C'est pas juste lui seul. Il y a plein de tabliques avec qui on a discuté, on a débattu plusieurs fois. Plusieurs fois avec plein de tabliques. Parce que c'est les gens qui
qui trompent les gens. Et je me rappelle, la veille du Ramadan 2016, le Ramadan c'était un lundi, la veille c'était un dimanche, dans l'après-midi, vers jour comme ça, il y a une mosquée là, dans la zone de Calavi, on appelle la mosquée Agori. Il y a l'une des têtes des tabliques qu'on appelle Othman, non? Celui qui avait quand Hamza s'était converti à l'islam, Hamza Wisma, quand il s'était converti à l'islam, celui qui l'avait fait intégrer dans les tabliques. Après, Hamza va mettre en garde contre lui, il ne s'entend plus. Quand les guides, c'est tablique là, lance ça. Donc lui, c'est Othman là, qui est l'une des têtes des tabliques au Bénin, plus précisément au sud. Je ne connais pas les noms, la suite des noms, c'est seulement Othman qui c'est. Il y a deux Othman, c'est pas celui qui a une grosse moto là, non, parce que les deux là sont des tabliques, ils sont les têtes, mais je pas des deuxièmes là. Lui, je lui ai demandé, j'ai posé la question, c'était la veille du Ramadan, donc c'était les dimanches, on devait voir la lune, et c'est même les dimanches on avait vu la lune dans la soirée. On fait les affaires de Zoro comme ça. On avait fini la prière de Zoro, et c'est là, on s'était assis, et j'ai posé une question. J'ai entendu plein de choses sur eux. Et je veux avoir plus de détails sur cette voie-là. Et c'est là, il m'a cité les six caractéristiques qu'ils appellent la Kalimat Tawhid, la bonne parole plutôt, et le fait de prier avec quoi? Avec humilité, la sincérité et le bon comportement avec les musulmans, qu'on appelle les zikr et les khouroud. Quand il a fini de citer les six, c'est là, les khouroud, il d'exposer un peu plus les sorties qu'ils font. Il m'a dit, il a essayé de parler, et c'est là maintenant, je lui ai demandé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de djihad. Djihad est fini, il a dit oui, djihad est fini. Et que c'est les versets qui parlent de djihad, c'est les khouroud là. Il m'a dit ça, clairement comme ça. Je me rappelle encore la mosquée où on était assis et il avait dit ça. C'était lui et moi. Il a posé des questions sur ça. C'est pas tout. Les jours où ça a eu lieu, on a eu cette action. Là, c'était la veille du Ramadan 2016. C'était un dimanche. Et il avait dit cette parole-là. Et c'est là maintenant j'ai eu la confirmation. Donc j'étais satisfait maintenant. Des paroles de savants qui disaient quoi? Qu'ils interprètent les versets qui parlent de djihad là, ils interprètent ça pour dire que c'est les khouroud. Et ça montre l'ignorance. Là, il a long. C'est là que j'ai encore posé. Et c'est là il m'a dit, là, il a long. Il a mis des détails philosophiques. On n'est pas rentré trop en détail par rapport à ça. Mais des années plus tard, il y a un tablique au Bénin, à Parakou. Il était en train de, lorsque mon grand frère était encore au Bénin, avant de faire sa hijra, il avait dit, qu'on appelle, les gars là, on avait discuté et, là où ça, on a dans la discussion, ils ne savaient même pas que c'est un tablique. C'est certaines personnes qui disaient que c'est un tablique. Donc ils critiquaient, mon grand frère avait réfuté certaines pratiques innovées, notamment dans la Horkia et autres. Donc les gars là, il a commencé par quoi, il n'avait pas approuvé ça. Il disait qu'il disait n'importe quoi. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit quoi, il faut le conseiller. Et c'est là que la personne m'a dit quoi, c'est un tablique. Il a dit ah bon, toi tu es tablique. Et il a dit oui, qu'il est tablique. Il a dit ah bon, pourquoi tu es tablique? Et c'est là que la discussion a commencé. Quand on a commencé à discuter, subhanallah, il était incapable de donner le sens de la ilaha illallah. J'ai dit, il était incapable de donner le sens de la ilaha illallah. On a demandé c'est quoi le sens de la ilaha illallah. Il a amené des tas de philosophies qu'il faut faire sortir. Que c'est le fait de croire qu'Allah qui a fait ceci, Allah qui a fait cela, c'est Allah qui a fait ceci, Allah qui a fait cela. Oh oui. Et il m'a dit quoi? Qu'il fait sortir depuis 2011, non? Ou bien plutôt depuis 2007 même là. Donc, ou bien, il est en train de faire sortir, ça veut dire 11 ans comme ça. C'était en 2019, je crois, qu'on avait eu cette discussion. Lui et moi. Mais 2020. Non, c'était 2019, je crois. Mais 2020, là, je me souviens plus. Ça fait un bon moment quand même. Je me souviens plus exactement. Ça fait un bon moment quand même qu'on a eu cette discussion. Vous voyez? Il faisait des sorties depuis. Il avait dit, mais j'ai oublié l'année où. Il m'avait dit ça, mais j'ai oublié. L'année où il avait dit qu'il avait commencé par faire sortir.
Et il a dit que même aujourd'hui, là, s'il y a encore sorti là, il doit faire. Il a dit qu'il a gaspillé ton temps. Mais c'est quand il a indiqué qu'il avait fait 11 ans, en train de faire sortir là. Ça fait déjà 11 ans, dans les jours qu'on avait discuté. Et ça a dit que tu as gaspillé ton temps. Si tu avais pris ce temps-là pour aller apprendre, étudier là, en 2 ans, 3 ans, tu auras déjà énormément de sciences. Tu as gaspillé seulement ton temps. C'est là on a corrigé, on l'a rectifié. Le jour là, on l'a rectifié, on a dit voilà, on a expliqué. Le lendemain, les mêmes sujets sur les tablés étaient arrivés. Il a répété les mêmes bêtises. Celui-là, il a. Vous voyez, pourtant, c'était la veille, on l'a corrigé, on l'a expliqué. On dit non, c'est pas ça l'essence de la ilaha illallah. Si c'était ça l'essence de la ilaha illallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas avoir de problème avec Quraysh. Parce que Quraysh connaissait très bien que c'est Allah qui crée, Allah qui fait, c'est Allah qui a fait. Donc il ne connaissait pas l'essence de la ilaha illallah. Donc on l'a rectifié. Le lendemain, il a encore répété les mêmes bêtises. Que non, c'est ça l'essence de la ilaha illallah. Ça a oublié les interprétations erronées qu'ils amènent concernant les sorties. Les versets qui parlent de 5, là on parle de 4 mois, il dit que c'est les sorties de 4 mois. On a même discuté autour de la sorte Baqarah là. On a dit non, il a amené des interprétations pour légitimer les sorties. On a dit non, on l'a réfuté sur ça. Il a dit voilà. Et il a dit, il ne veut pas comprendre. Il a dit il a dit voilà. Il a dit si tu ne veux pas, on peut prendre le Coran, la tradition si tu veux. Et on a prié, on a vu. Il a dit bon, faut regarder maintenant. C'est comme ça. Parce que c'est des gens ils pensent qu'ils connaissent, alors que c'est pas le cas. C'est les ignorants. Et beaucoup sont trompés par ça. Beaucoup de musulmans sont trompés par les Jamaat Tabligh. Il faut vraiment faire très attention. Jamaat Tabligh, c'est les égarés. C'est des gens qui n'ont pas la science. Il faut seulement de bruit. Et c'est des gens qui sont vraiment très actifs dans la propagation des hadiths inventés, des histoires dormies debout. Je me rappelle, il y a un là qui avait raconté une histoire là, à l'époque de Omar radiyallahu anhu, le calife, lorsqu'il Omar était calife, il y avait eu le volcanisme à Médine. C'est là lorsque ça venait vers Médine, il y a Hudhayfa qui est parti voir Omar pour lui dire qu'il le fait là vient vers Médine. C'est là Omar a enlevé son turban. Il a dit qu'il faut dévier le feu là. Donc c'est là Hudhayfa est parti vers le feu là. Le volcanisme là, il a pas dévié. Allahumma salli. Et tout ce qui était dans la mosquée. Moi j'étais en train de lire le Coran même. Et j'ai en train de lire le Coran quand il a commencé à raconter cette bêtise là. Dans la mosquée. Et c'est là maintenant que les gens disent Allahu Akbar. Vous connaissez les tabligh avec les histoires dormies de vous. Allahu Akbar. Qu'elle a dit, c'est triste. Les Jamaat Tabligh, ils sont vraiment un danger pour la communauté. Ils appellent aux portes de l'enfer. Tu vas suivre Jamaat Tabligh pendant des années, tu ne vas rien apprendre. Tu n'as aucune science. Ni dans les tawhid, ni dans les shirk. Les gens sont trompés seulement par les faits qu'ils montrent un bon comportement. Mais c'est quand ils voient que tu ne les critiques pas, il faut les critiquer. Ils vont te frapper, mais tu auras chaud avec eux. Ils ont mené des histoires. Et c'est là, quelques années plus tard, c'est une histoire qu'il avait racontée. C'est quoi? C'était en 2015, quand la mosquée où on priait ensemble. Mais c'était pas un tabligh qui dirigeait la mosquée. L'imam de la mosquée, c'était pas un tabligh, c'était quelqu'un d'autre. Et c'est là, quelques années plus tard, c'était en 2017, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait entendu, c'est quelqu'un du Burkina, il a dit qu'il avait entendu une histoire là, quand ils ont raconté une histoire, et si l'histoire est authentique, il a dit quelle histoire ça? Il a dit, il a commencé l'histoire, qu'à l'époque de Omar, il y avait des volcanismes. Quand il a commencé l'histoire, et c'est là qu'il terminé, il a dit c'est comme ça. Il a dit oui. Il a dit mais comment tu sais ça? Il a dit que c'est les tabligh qui racontent cette histoire. C'est les tabligh qui prévoient cette histoire. Et c'est une histoire qui est inventée. Il ne faut pas prendre en considération. Ils ont énormément d'histoires. Ce que c'était là, c'est juste petit. C'est juste très petit. Il y a quelqu'un, il dit qu'il y a quoi là? Il y a un jour, quelqu'un, il a pris son sac.
Et ça, c'était un ami qui m'avait dit ça. C'est un Ivoirien, c'est un converti. Mais lui-même, il a compris pas sur l'établissement malheureusement. Maintenant, on s'est séparés. On ne s'entend plus. Et, il a dit, quand il était en Côte d'Ivoire, c'est là qu'il a dit les histoires qu'il avait appris dans il avait compris pas maintenant ça. Il riait seulement. C'est les gars qui riaient seulement. Mais c'était avant qu'il ne commence pas sur l'établi ici au Bénin. Quand il est venu au Bénin. Mais quand il a commencé par le sujet, on a commencé par discuter. On a trop débattu, il n'entendait pas. On s'est séparés. On n'est plus ensemble. Ça va un bon moment, on ne s'est même plus vu. Et là, qu'est-ce qu'il a fait l'établi, subhanallah. Il a dit qu'un jour, parce qu'il a dit, j'amène ça pour que vous sachiez qui sont vraiment l'établi. Et ils ne savent pas l'établi, ils vont demander, là l'établi c'est les gens qui ont, non, comme ça, il y a quelqu'un qui dit, je ne connais pas quelqu'un, les gens qui suivent plus la sunna du prophète, qui l'établit. Ça c'est une mention, tu ne connais pas la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu connaissais la sunna du prophète, tu n'as même pas dit qu'il établit ceux qui suivent la sunna du prophète. Allahumma sallam. Les gars dit qu'il y a un jour là, quelqu'un il est sorti de sa maison, il est parti au boulot, bon, il est allé au boulot. Et après, il a commencé à faire des sorties avec l'établi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un jour, bon, les films étaient terminés, je crois, à la maison. C'est là il sortait. Sa femme a dit, ah, bon, si tu reviens là, il faut essayer d'acheter quelque chose, hein, parce qu'il n'y a plus de vivres. C'est là il a pris son sac, il est parti. Et après, il a fait demi-tour. Quand il a fait demi-tour, en revenant, il a pris les sables pour mettre ça dans les sacs. Quand il est arrivé à la porte, depuis il y a une distance, il a vu qu'il y a fumé dans sa maison. Il était étonné. Quand il est arrivé, c'est là la maman, sa femme lui a dit que c'est l'un de ses patrons qui a amené vivre ici. Il était étonné. Et c'est là, quand il a ouvert les sacs, il a vu les sables qu'il avait mis dans les sacs, là, ça s'est transformé en farine. Vous imaginez? C'est des histoires comme ça, ils avaient. En fait, ils avaient cette histoires-là. Pour faire quoi? Pour pouvoir exhorter les gens à les suivre. Pour que les gens puissent quand même pas les suivre. Alors que c'est des histoires qui sont fausses. Des histoires, la majorité des histoires qu'ils racontent, c'est des histoires mensongères. Ce n'est pas des histoires authentiques. Ce n'est pas des histoires authentiques. Enfin, ça. Il y a un là, ils ont dit qu'il faisait sortir avec. Ils étaient en train de faire sortir. Excusez-moi, peut-être on va s'arrêter par là. Et prochainement, on va faire. On va s'arrêter sur les établis. Et prochainement, on va commencer avec on va continuer. Ok? Donc, faut m'excuser. Donc, en fait, il y a un là qui a dit. Et un jour, il s'est en train de faire sortir. Il dit souvent qu'il est en train de faire sortir. Et. Wow, ça. Okay. Lorsqu'ils sont en train de faire sortir Kézak, ils ont remis les pièces d'identité à quelqu'un qui met ça dans son sac. La personne, il a mis ça dans son sac. Et ils ont traversé la mer. C'est là, avec les bateaux. Et de l'autre côté, il y a les policiers qui les attendent. Donc, les policiers les ont demandé d'amener les pièces d'identité. Et ils ont demandé à celui à qui ils ont remis à celui à qui ils ont remis les pièces d'identité là, d'amener les pièces d'identité. C'est un des gars, il a ouvert le sac, il n'a plus vu. Il n'a plus vu. Il a ouvert le sac et il n'a plus vu. Il s'est rendu compte qu'ils ont sûrement fait tomber ça dans la mer, dans l'eau. C'est là qu'ils ont commencé par dire quoi? Ils aiment dire ça. Ils ont commencé par faire 2 rakats. Ils ont commencé par faire 2 rakats. Et malheureusement, c'est triste. C'est des histoires comme ça qu'ils amènent. Quand ils ont commencé à faire ils ont dit assalamu alaikum. C'est là maintenant, il y a personne qui est sorti de l'eau et il a vomi. Et c'est là il y avait les pièces d'identité là. Et c'est là il y a les pièces d'identité là. Il était dans la salle, Allah, dans la mosquée, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ouais. C'est des histoires comme ça, il faut pas. Des histoires mensongères. Des histoires mensongères plutôt. C'est pourquoi quand on dit les tabliques, c'est des gens, il faut prendre garde.
Quand tu vas suivre l'établi, tu ne vas rien gagner. Tu n'as aucune science. La personne a fait des rakats. Toujours là, c'est toujours des rakats qu'il a fait. Toujours des rakats. Toujours, c'est des rakats qu'il a fait. Et quand tu viendras les répréhender pour dire non, il faut aller apprendre la science, ils vont te dire non, les gens ne connaissent pas l'islam. Si tu te comment l'islam va parvenir aux gens. Mais voilà, si tu veux propager l'islam, il faut aller apprendre d'abord. C'est ça qu'ils avaient dit à l'un d'eux. C'est-à-dire, le Cheikh Mokbil, tu connais qui est Cheikh Mokbil? Il a dit non. Il a dit, va chercher les frères avec qui ils avaient débattu là. Sur la autres là. Et donc, il a dit à l'un d'entre eux, il a dit, mais donne une seule preuve qui montre, qui légitime les sorties, les compas des sorties. L'un d'entre eux, il a dit, c'était dans la même période, il a dit, de me donner un seul. Il a dit à l'un, il a dit à un autre, il a dit, tu connais Cheikh Mokbil? Il a dit non, il a dit, va faire les recherches. C'est un savant contemporain. Il est mort en 2001 ou 2000. Il a dit, il faut aller faire les recherches. Et tu vas savoir. Et tu vas savoir. Et les Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, les gens étaient dans une ignorance profonde. Les shirks étaient répandus et autres. Mais est-ce qu'il a dit, bon, je me lève comme ça, je vais qu'on va faire la dawa dans l'ignorance. Il a d'abord appris. C'est après maintenant l'apprentissage qu'il a qu'on va propager. Allez-y apprendre. Pourquoi vous n'apprenez pas? C'est là le problème avec Jamaat Tabli. Ils vont prendre seulement Riyad Solihin et ils vont choisir certains chapitres. Ils vont choisir seulement certains chapitres qui tournent autour des Fadaïl, les œuvres méritoires. Mais la mise en garde contre les chiens, la période, c'est où? Il n'y en a pas. Ils s'en détournent. Allah. Voilà comment Jamaat Tabli fonctionne. C'est les gens qui sont connus pour les déviations. Maintenant, beaucoup se font tromper par eux. Beaucoup de musulmans se sont fait avoir. Alors que tu ne dois pas être trompé par la dévotion d'un innovateur. Ne soyez pas trompé par ça. L'ascétisme et la dévotion d'un innovateur, ne soyez pas trompé par cela. Alors que même les histoires dominent debout là. Même les faits de la condition des gens, les prophètes ont mis en garde contre ça. Peut-être, dans le cas où on va parler d'établi, on va faire une mise en garde. On va faire une série de cours dédiés uniquement à la mise en garde contre l'établi. On va revenir sur ce sujet en détail. Donc on va s'arrêter ici. Prochainement, on va revenir sur ce troisième principe qui est quoi? La dawa ilallah. La prédication. Ok? بإذن تعالى. Donc, ça a été subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.